Hello, moi c'est Corinne Fouché, ta coach en image holistique. Et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'empowerment, que ce soit à travers mon expérience, celle de mes clientes ou de mes invités. J'espère sincèrement que ce contenu t'aidera à empower qui tu es, afin de manifester tes objectifs pro et perso. Je te laisse t'installer pour savourer ce nouvel épisode. Bonne écoute. Hello ma bossy chérie, hello ma badass chérie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. J'ai passé une semaine, on n'est que mercredi quand j'enregistre cet épisode, mais de fou malade. J'ai donné un atelier où on a parlé d'images, j'ai réalisé, partagé 2 masterclass incroyables. C'était exceptionnel dans le sens où tout ce que j'ai partagé, c'était extrêmement puissant. D'ailleurs, si tu veux recevoir les replays, eh bien, tu peux tout simplement m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de t'envoyer le lien pour y accéder. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler confiance en soi. C'est vraiment ce que j'ai abordé en long et en large durant mes 2 masterclass de ces 2 derniers jours. Et finalement, s'il y avait une seule chose que je devrais recommander à chaque femme qui veut faire expanser son business, ce serait de travailler à fond pour reconnaître sa valeur et vraiment développer la confiance qu'elle a en elle-même, mais aussi en son produit. Et j'aime bien dire que finalement, le produit qu'on vend, quelque part, c'est nous. Donc finalement, c'est travailler sur toi et sur toi. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup investi en business et j'ai passé beaucoup de temps à me focaliser sur l'extérieur, à regarder les autres, mais très peu me regarder moi à l'intérieur. Et finalement, plus je me regarde aujourd'hui à l'intérieur, plus je me crée ma sécurité intérieure et plus mes résultats expansent dans mon business. Et franchement, j'en parlais même avec ma coach hier, qui me disait mais tellement, ce que tu proposes, c'est l'étape numéro 1 indispensable pour chaque entrepreneur. Et ce qui est beau, c'est que je le crois aussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais te proposer une série de J'ai arrêté de. Et l'idée, c'est de te partager différentes prises de conscience qui m'ont permis aujourd'hui de me sentir badass. Peu importe l'événement, peu importe les circonstances, peu importe qui j'ai en face de moi, je me sens badass. Et donc on va commencer avec le premier j'ai arrêté, que j'ai écrit sur mon carnet, hein. J'en ai écrit plus d'une dizaine, hein. J'ai eu l'inspiration. C'est un format que je vais aussi partager sur Instagram parce que je trouve que c'est une super idée. J'aime bien avoir des concepts un peu à moi. C'est mon côté créatif, mon cerveau gauche. Donc je me laisse aller. Je pense, ça fait partie d'ailleurs de mes j'ai arrêté. Et effectivement, arrêter d'essayer de trouver le bon format, mais plutôt de trouver le format qui me correspond à moi. Alors, le premier j'ai arrêté que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est j'ai arrêté de me défriser les cheveux. J'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai continué pendant toutes ces années, donc j'ai défrisé mes cheveux pendant quasiment toute ma vie. Ça va faire peut-être 10 ans que j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Et j'avais pas pris conscience à quel point c'était en quelque sorte écraser une partie de moi, une partie de ma personnalité. En écrasant une partie de ma personnalité, c'était comme si j'envoyais un message beaucoup moins puissant à ma cliente de cœur, aux opportunités que je voulais attirer. Quelque part, c'était comme si je m'écrasais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais cette croyance que pour inspirer confiance, pour attirer des opportunités, il fallait avoir les cheveux lisses, avoir un blazer noir, une chemise blanche et un pantalon noir avec des chaussures à talons de 10 cm. On est bien loin de cette croyance, hein. Mais pour te dire que si aujourd'hui toi, tu as une croyance qu'il faut que tu sois d'une telle façon pour inspirer confiance, pour vendre plus de services, pour vendre, pour créer des opportunités, pour manifester notre réalité, eh bien, spoiler alerte, c'est faux. La seule chose que je te recommanderais de faire,
c'est d'être toi. Je pense vraiment, et l'expertise m'a aidé à le confirmer, en tant que conseillère en image, la nature, elle est extrêmement bien faite. Dans le sens où la forme de ton visage, elle est juste parfaite. Et les cheveux, la nature de cheveux que tu as aujourd'hui, c'est celle qui est parfaitement adaptée à ta silhouette, à, à la silhouette de ton visage, à la morphologie de ton visage. C'est ça que je cherchais comme terme. Et en fait, le fait d'avoir des cheveux bouclés, frisés, crépus, eh bien, c'est ce qui va parfaitement avec la forme de ton visage. Donc, quand tu viens lisser tes cheveux, eh bien, c'est comme si tu acceptais d'avoir ce côté fade, d'avoir ce côté peps qui va manquer. Et quelque part, c'est aussi renvoyer un message qui est minime, qui n'est plus vraiment toi. Je le constate sur beaucoup de femmes, et dès que je peux le dire, eh bien, j'aime bien le partager. J'ai notamment croisé le chemin d'une jeune fille lorsque j'étais en accompagnement shopping avec l'une de mes clientes, c'était la semaine dernière, qui avait opté pour, donc pas forcément au niveau des cheveux, mais elle avait décidé de s'injecter une espèce de botox dans les lèvres. Je pense que cette jeune femme a près de 18 ans, 20 ans, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que malheureusement ça se voyait. Avec tout mon amour, hein, vraiment la manière dont je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre de te partager quelque chose que je ressens par rapport à ton physique? Elle m'a dit bah oui, je préfère savoir. Je dis est-ce que tu t'es fait refaire les lèvres? Est-ce que tu as injecté un produit dedans? Et elle me répond que oui. Elle me dit mais j'avais vraiment un problème parce que j'avais vraiment pas de lèvres et en fait c'était vraiment pas beau, j'étais très complexée et depuis que je l'ai fait je me sens beaucoup mieux. Mais c'est encore pas assez, je pense que ce serait bien que j'en fasse encore plus. Et quand elle m'a dit ça je me suis dit mais là elle a pas fini. Parce que quand on va commencer, quand tu commences à cet âge-là avec des produits dans les lèvres, ça va être quoi la suite? Ça va être quoi la suite? Et le pire dans l'histoire, c'est que je pense que quand c'est pas forcément bien fait, cette chirurgie, cette médecine esthétique, je sais pas trop comment la qualifier, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais si t'avais vu son visage, cette beauté qu'elle était, je suis sûre que même les lèvres toutes fines, elles devaient être aussi une beauté. Et d'ailleurs, je lui ai montré, hein, j'ai une vidéo comme ça sur Instagram où en fait tu prends ton index et ton petit doigt et en fait tu vas venir le placer sur ton front. Donc il y a un doigt qui va aller sur le haut de ton front, un doigt qui va aller sur le bas de ton front. Et tu verras que tous tes membres, enfin comment on dit ça, toutes les parties de ton visage, donc ton front, ton nez, tes pommettes, ton menton, ta bouche, tout est à équidistance. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et la forme de tes yeux va bien aller avec la forme de ton nez, et tes pommettes vont bien aller avec la forme de ta bouche et ton menton. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en injectant ce produit dans les lèvres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça lui a créé une espèce de volume au niveau du menton, et ça lui déforme le visage. Donc ça lui fait un visage comme les frères Boldanov. C'est pas beau du tout. Donc en tout cas, tout ça pour dire que j'ai arrêté d'essayer de m'assumer, voilà, et j'ai choisi de m'aimer en fait. Et c'est vraiment le conseil que je recommanderais à toute femme ambitieuse, toute femme entrepreneuse. Ça commence par nous en fait. Plus tu vas être confiante en ton image, en toi, en ta capacité à te sublimer, que tu vas être connectée à ton corps, que tu vas te connecter à ta valeur, eh bien ton estime personnelle, elle va augmenter. Et quand ton estime personnelle, elle augmente, eh bien qu'est-ce qui se passe derrière? Quand tu vas parler de tes services, tu vas en parler avec beaucoup plus de fluidité, tu seras beaucoup plus à l'aise, tu seras bien dans tes baskets comme on aime dire. C'est un point en fait qu'on va négliger et qui pourtant pour moi est indispensable. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'intégrer. Mais aujourd'hui que je l'ai intégré et aujourd'hui que justement je vois que ça porte ses fruits, j'ai envie d'en parler partout, j'ai envie d'en parler à tout le monde. Donc à qui veut bien l'entendre? Eh bien j'ai envie de dire d'arrêter d'essayer de s'assumer et de tout simplement choisir d'aimer, que ce soit beau ou pas. Finalement, quand on juge une partie de soi,
c'est un choix, selon moi. Par exemple, moi j'ai des vergitures sur mon ventre, eh bien j'ai décidé de les rendre neutres. J'ai des vergitures sur mon ventre. C'est pas que j'ai le ventre abîmé, ou c'est pas j'ai le ventre qui est pas très joli, parce que là t'émets un jugement. Non, j'ai un ventre. J'ai un ventre avec des vergitures. Point. On s'arrête là. Et aujourd'hui encore, durant ma session de sport, eh bien, tu me verras avec la brassière et on voit mon ventre avec des vergitures. Point. Point à la ligne. Plutôt que d'aller chercher, mais comment je vais faire? Non. Tu aimes, tu choisis, c'est toi qui décides. Par amour pour toi, décide d'aimer ton corps un peu plus chaque jour. Oui, l'amour de soi est en lien avec le développement de son business, avec le développement de son activité. Et ça, tu vas m'en entendre parler encore et encore et encore. Et bien c'était l'épisode du jour. C'était l'épisode que j'ai envie de partager. De cette longue série de j'ai arrêté. J'aime trop le concept. En fait, le fait de se dire que j'ai arrêté, ce que moi j'ai pu prendre conscience, eh bien en fait c'est finalement le chemin pour devenir badass. Et aujourd'hui, mon podcast s'appelle Badass Bonne d'Emploi, donc je trouve que ça fit parfaitement bien. Et bien sur ce, ma badass, je vais te laisser juste ici. Je te rappelle que si tu veux recevoir les replays de mes 2 masterclass, eh bien tu peux en m'envoyant un petit message sur Instagram ou à mon adresse mail. Et puis tu peux aussi te dire que tu as envie d'expanser dans ton business. Tu as envie de prendre confiance, tu as envie de prendre ta place, tu as envie de te sentir badass, incarner cette posture d'entrepreneuse qui est confiance, qui parle de ses services avec fluidité, avec assurance, qui peut se montrer sur les réseaux sociaux, qui va donc dans ces cas-là connecter avec sa cliente de cœur et dans ces cas-là qui va déclencher des ventes. Ou aussi, tu as l'impression qu'aujourd'hui tu n'arrives pas forcément à faire donner l'envie en tout cas aux gens de travailler avec toi. Tu connectes avec eux mais ils n'arrivent pas à être satisfaits ou convaincus par ton service. Eh bien c'est peut-être qu'il faut aller travailler ta manière de te présenter, ta manière de parler de toi. Et ça c'est mon dada. Ça je peux t'aider à travers mon accompagnement Badass. Badass, c'est un accompagnement qui dure 3 mois. Et durant ces 3 mois, eh bien en fait on va travailler ensemble sur la perception que tu as de toi, l'identité que tu as de toi. On va aller te désapprendre dans un premier temps. Et puis ensuite, on va aller reconnecter. Reconnecter à cette nouvelle identité. C'est comme une renaissance, en réalité. Une renaissance avec de nouvelles croyances, des croyances qui vont venir te servir, des croyances qui vont venir augmenter ton estime personnelle, ta valeur personnelle, ta confiance en toi, ta manière de te sublimer, avec les vêtements, les coupes, les matières, les associations, pour que tu puisses vraiment en fait te révéler, affirmer cette personnalité qui n'a qu'une seule envie, c'est de briller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je te laisse, je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi ma badass chérie. Bisous, bye bye.